Bonjour à tous, amis vierges et ou ascendants vierges. Nous allons faire un point donc pour votre signe, pour les énergies du mois d'août. Nous allons regarder un peu ce qui va se passer dans votre vie. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler. Il peut y avoir quelques éléments qui fassent totalement partie intégrante, si je puis dire, de votre vie, et d'autres qui le soient un peu moins, étant donné qu'on est sur du général. Alors, on va prendre le Lenormand, mais j'ai changé de tirage. Donc on va prendre le Lenormand d'abord, pour vous les vierges, et ensuite on va regarder l'amour avec l'oracle coup de cœur. Donc, pour vous les vierges, le mois d'août, elle est retournée, donc je ne regarde pas. Alors on va regarder ce qui va se passer dans la maison. Quand je dis maison, c'est vraiment au sein de votre foyer, ce qui va se passer dans votre univers véritablement. On a la lune qui a sauté. La lune, ça va nous parler de moments de mélancolie. On a les souris. Donc, comme elles ont sauté différemment, je les interprète ensemble. Les souris, ça va nous parler d'un peu d'anxiété, peut-être, ou tout simplement de fatigue, de manque d'énergie. Et donc, les poissons, là, ça va peut-être plus au niveau professionnel, où ça va nous parler soit d'une négociation, soit tout simplement d'un contrat de travail. Pas vraiment un contrat de travail, mais vraiment une négociation, les affaires, le business, voilà, plus exactement. Alors, pour vous les vierges, au mois d'août, que va-t-il se passer dans votre vie? Donc, comme je vous disais, on va regarder la maison, le travail, les finances, le relationnel et la surprise. Alors, la maison. Alors, on y va pour vous les vierges au mois d'août. Je vais prendre l'une après l'autre. La maison, le travail, les finances, le relationnel et la surprise pour le mois d'août pour vous les vierges. La maison, le travail, le relationnel, les finances, le relationnel, excusez-moi, la maison, le travail, les finances, la maison et le travail. Voilà. Alors, on va regarder ça. Alors, pour la maison, nous avons le livre. Le livre, ça va nous parler de quelque chose que l'on ne sait pas, de quelque chose qui nous est inconnu encore à l'heure actuelle, ou alors ça peut nous parler tout simplement d'un papier, un papier administratif. Alors, un papier administratif par rapport à la maison. Peut-être, on va regarder la troisième. Après, il est possible que donc vous signez une location, il est possible de trouver une facture, pourquoi pas. Donc des nouvelles par rapport à un papier administratif. Ou alors vous allez recevoir un papier administratif. Peut-être que vous cherchez une maison à acheter ou alors à vendre votre maison. Donc ça nous dit qu'on va avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'une facture qui concerne votre maison. D'un devis, pourquoi pas, qui concerne votre maison, votre foyer. Ou alors, si je prends la maison au sens plus large, ça peut me parler d'un papier administratif, donc pourquoi pas carte d'identité, passeport, ou alors si vous attendez des nouvelles de la Sécu. En tout cas, on voit qu'on va avoir des nouvelles du côté administratif. Le travail. Le travail, on a l'enfant. L'enfant, ça va me parler d'un renouveau. Ça va me parler d'un nouveau projet.
le renard. Donc là, pour moi, on a bien un nouveau projet sur le sens professionnel. Ça peut être également un nouveau contrat. C'est tout à fait possible. Un contrat, donc, où on serait moins payé que le... On va pas être payé forcément à sa juste valeur. Ou alors, ça va être un contrat, mais que l'on ne va pas avoir à temps complet. Il va manquer quelques heures pour accéder à un temps plein. Et là, nous avons les chemins, donc on voit qu'on va hésiter, pourquoi pas, à signer ce contrat, étant donné qu'il n'est pas payé au même titre que l'on souhaiterait. Après, il est possible aussi que ce soit un nouveau projet que l'on souhaite mettre en place, mais que ce nouveau projet nous prend beaucoup de temps et que, ou alors nous coûte énormément d'argent et l'on hésite à le peaufiner. On va hésiter à le terminer. On va regarder en troisième les finances. Les finances, les poissons. Donc vous savez qu'il y a deux cartes pour l'argent. On a les poissons et on a l'ours. Donc la plus grosse carte, c'est l'ours et la deuxième, c'est le poisson. La tour, ça va toujours nous parler de la banque. Lorsqu'on parle des finances. Et nous avons la lune. Silence. Chut. Donc, pour moi, ça va me parler d'une rentrée, d'une petite rentrée d'argent, ou alors ça va même me parler, pourquoi pas, peut-être on va se faire des illusions ou on va être déçu sur le plan financier. Après, quand je vois les cartes pour le travail, qui me parlent d'un travail, bien entendu, mais avec les souris, où l'on n'est pas payé en comparaison de ce qu'on a fait comme travail, de ce qu'on apporte comme travail, on ne va pas être payé à sa juste valeur, en fait. Ça va plutôt me parler de déception par rapport à de l'argent, par rapport aux finances. On est un peu déçu sur le plan financier. Le relationnel, c'est avec les autres. On a l'harmonie ici, donc avec l'étoile et le serpent. Donc on aura tout ce début de mois qui va être sous l'harmonie. Et par contre, pendant ce mois, on va quand même découvrir quelqu'un qui n'est pas honnête avec nous, quelqu'un qui n'est pas franc avec le serpent. Je crois que c'est cette découverte, si je puis dire, de cette personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas franche, cette personne qui est hypocrite avec nous, qui en fait va nous permettre vraiment de trouver une harmonie, de trouver une sérénité par la suite. La surprise, c'est le mont. Donc le mont, on l'a souvent vu. On l'a souvent vu dernièrement. Donc j'ai pas envie que ce soit ça pour personne. Mais aussitôt, c'est vrai que j'ai une pensée, c'est obligé. Donc on l'a vu quand même. On l'a quand même vu beaucoup. Il y a quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire. Après, plus généralement, ça peut me parler d'un retard. Ça peut me parler d'un retard dans nos projets. Ou alors, tout simplement, pourquoi pas, de difficultés. Pour moi, là, c'est plus un retard. Étant donné qu'on n'a pas particulièrement de mauvaises cartes. Donc, pour moi, c'est juste un retard peut-être par rapport à la signature d'un contrat ou à la mise en place de son projet professionnel. Ça peut être un retard donc dans une réponse administrative. Mais pour moi, c'est plus sur le retard. On est plus sur le retard. Voilà. Alors, on va passer à l'amour. Alors, l'amour pour vous, les vierges. L'amour pour vous. Et on va commencer
avec le tirage pour les célibataires. Alors, pour vous les célibataires vierges, alors pour vous les célibataires, hop là. Alors pour vous les célibataires vierges, on a les blessures qui a sauté. Les blessures qui vont nous dire tout simplement que des blessures sont encore présentes au niveau sentimental, qu'elles ne sont pas tous cicatrisées et qu'elles nous empêchent d'avancer. Ça peut, d'où peut-être également le mot, vous voyez, du Mademoiselle Lenormand. Donc, alors, pour vous les vierges, on va regarder si une histoire d'amour se profile dans l'avenir, enfin dans l'avenir ce mois d'août. Est-ce qu'une histoire d'amour se profile en août? Est-ce qu'une histoire d'amour se profile en août? Est-ce qu'une histoire d'amour va se profiler au mois d'août? Est-ce que les vierges célibataires vont avoir une histoire d'amour au mois d'août? Est-ce que ça va être une relation saine? Est-ce qu'il y aura de l'engagement? Est-ce que la relation va être durable? Et le conseil, donc comment va-t-on trouver l'amour? Alors on va regarder tout ça. Donc la première des questions, une histoire d'amour. Est-ce que l'histoire d'amour se profile au mois d'août? Et nous avons la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre qui nous dit que, en fait, votre cœur domine la raison et que de toute façon, vous n'écouterez que votre cœur. Donc il y aura obligatoirement des coups de cœur, hein, c'est vraiment le cas de le dire, ni plus ni moins. On va vraiment être sur un mois d'août où on va avoir des coups de cœur, où on va être assez fleur à l'âme, fleur au cœur, je crois. Mais de toute façon, on va trouver un juste équilibre. Et de la même façon, si vous rencontrez quelqu'un, on voit que vous pèserez la raison et les sentiments. Vous aurez la romance dans l'air, mais de toute façon, chaque fois, on va peser véritablement. On pèsera tout, on mettra tout dans la balance avant d'agir. On va maintenant regarder, est-ce que ce sera une relation saine? Votre relation sera basée sur les projets. On aura beaucoup de projets. On aura envie de faire plein de choses. On aura véritablement envie de planifier. On va avoir envie de prévoir des choses. On va ensuite regarder, est-ce qu'il va y avoir de l'engagement? Oula, c'est pas pour... on a la trahison. Donc la trahison, il n'y aura pas d'engagement. Ce sera un amour éphémère. C'est bien sur le style de l'équilibre. Ou de toute façon, excusez-moi, on aura vraiment le cœur qui est... Je vous montre. Le cœur qui fait tomber le plateau de la balance. On écoutera son cœur. Donc ce sera vraiment une aventure, si je puis dire, dans le présent. Mais ce ne sera pas une aventure, ce ne sera pas une relation véritable à long terme. Ce sera vraiment un amour de vacances. On va ensuite regarder
Donc, est-ce que la relation sera durable? L'amitié, voilà. On restera amis, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, ça nous dit bien que de toute façon, voilà, on n'aura pas un amour durable. Et en complément, nous avons le chemin qui nous dit que de toute façon, vous choisirez votre chemin à vous, vous continuerez votre route. Donc les célibataires, on sera plus véritablement, tout simplement sur un amour éphémère. On va regarder maintenant pour les couples. On va regarder pour les couples. Donc pour les vierges qui sont en couple. Alors, les vierges qui sont en couple, comment va se passer le mois d'août? On a la porte qui nous dit que de toute façon, on aura des opportunités, on va ouvrir véritablement, on saura trouver des solutions en cas de soucis, on trouvera des solutions pour apaiser les conflits, pour apaiser les disputes, s'il y en a au sein de votre couple. Alors, si vous êtes en couple, on va d'abord regarder. Alors, pour vous, les vierges, en août, on va d'abord regarder comment vous voyez, vous vous projetez dans la relation. On va regarder comment votre partenaire vous envisage au mois d'août, la place que vous allez avoir auprès d'elle ou de lui. Toujours pour le mois d'août, pour les vierges, on va regarder la façon dont elle va investir la relation. Et ensuite, on va regarder donc tout simplement au mois d'août comment elle va imaginer votre relation pour ce mois d'août. Quelle va être, voilà, comment elle va ressentir, comment elle va imaginer la relation au mois d'août. On commence avec la façon dont vous vous voyez et dont vous vous projetez dans la relation. Et on a la carte de la trahison. Cette carte de la trahison qui nous dit tout simplement que on a peut-être quand même envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Peut-être qu'on a envie de se divertir cet été, si je puis dire. Et peut-être que vous avez envie tout simplement d'aller voir ailleurs. Voilà. On va regarder là. Donc là, on va regarder lui ou elle, votre partenaire, comment elle vous envisage et la place que vous occupez pour elle ou pour lui. Et nous avons les masques. Les masques, c'est tout simplement, il camoufle, il prend un masque, elle camoufle la réalité, tout simplement. Il n'est pas au fond de lui, elle n'est pas au fond de lui la personne qu'il est dans la réalité, tout simplement. La personne qu'il prétend être. Donc, il va avoir un masque différent avec ce qu'il est réellement. Il va porter un masque. On va maintenant regarder les intentions. Ouh là là! Les intentions de la personne, c'est la croix. Donc pour moi, ça va quand même... Là, on voit que c'est quand même pour certains couples. Avec la croix, vous imaginez bien que la croix... voilà, c'est une rupture, c'est la fin de quelque chose. Donc, on voit que certains couples
on voit que la personne désire véritablement aller vers quelqu'un d'autre, que le partenaire porte un masque et que, bah, voilà, ce qui est souhaité, c'est la fin du couple. Et donc, pour comment quelle va être donc votre relation ce mois d'août, on a l'abondance. Donc pour moi, l'abondance, là, c'est l'abondance, mais chacun de son côté, tout simplement. Ben oui, c'est tout simplement que ben, j'ai l'impression qu'on va quand même laisser libre cours, si je puis dire, à toutes les opportunités qui vont... On va vouloir quand même, voilà, on va être prêt, on est prêt, je pense, à quitter cette relation. Et donc, on va tout simplement on va vraiment laisser libre cours à tout. Et si l'on peut rencontrer quelqu'un d'autre, bah, on n'hésitera pas véritablement. Pour moi, c'est vraiment vivre dans... On va vivre un peu dans l'excès. Hein. On va véritablement... on va avoir beaucoup d'amis, beaucoup de joie, mais ça ne sera pas forcément en couple. Vous voyez, pour moi, il y a véritablement cette envie de se quitter, de se séparer. On a quand même 3 cartes qui sont négatives. Et pour moi, là, c'est vraiment le mois d'août où on va vraiment aller profiter. Profiter de tout et au maximum. Donc c'est un jeu qui va parler qu'à certaines personnes, bien entendu. C'est le jeu qu'on choisit les cartes. Les cartes ont choisi de nous révéler ce jeu. Donc, c'est bien entendu que pour certaines personnes, je vous le dis. Donc, cette carte de l'abondance peut aussi être faite pour les personnes qui ne sont pas concernées par des problèmes de couple, où on nous dit tout simplement que le mois d'août sera abondant en amour. Vous voyez ? Ça peut être aussi ça. Ça peut être, bon voilà, il y a quelques couples, et il est important de le dire, où il y a quand même l'envie de quitter de l'autre des deux côtés. Et de l'autre côté, on va avoir donc cette deuxième série de couples où, si vous n'avez aucun souci de couple, tout se passera au mieux dans la joie, dans l'amour, dans le respect, dans la bonne humeur. Il n'y aura rien de spécial, entre guillemets, à dire. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon mois d'août, bien entendu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous et bonnes vacances si vous partez. Bisous.